présent. La victoire est assurée. Quand Jésus est présent. La victoire est assurée. Quand l'ange est dans la salle. La victoire est assurée. Quand il se réveille dans la barque. La tempête s'éclaire. Il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, chers serviteurs de Dieu, tous ceux qui aiment le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous vous disons Shalom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout, vous allez nous suivre via Kinactu Télévision, ici à Kinshasa, au Congo central, même de l'autre côté de Brazzaville. Je crois que vous êtes reliés à nous. Peut-être vous êtes à Lubumbashi, sur votre bouquet BlueSat, pour nous suivre au TNT. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous qui êtes reliés à nous via notre chaîne YouTube Victoire Divine Tabernacle, que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous sommes tellement reconnaissants à l'Éternel notre Dieu pour cette occasion qu'il nous offre, cette possibilité de parler aussi de la part du Seigneur pour les comptes du royaume, afin de pouvoir édifier l'église du Seigneur. Alors, avant toute chose, je vais vous prier de courber la tête. Dans votre salon, vous nous suivez, devant les petits écrans, partout où vous êtes, de pouvoir parler à l'Éternel notre Dieu avant d'entrer dans le vif de notre méditation de ce soir. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous te disons merci d'avoir pensé à nous en ces derniers jours. Merci de nous avoir réservé la portion de la parole qui devait nous préparer à l'enlèvement. Cette parole confirmée par la colonne de feu, cette parole ointe par le Saint-Esprit, cette parole parlée qui est sans mélange, le message de l'heure, sujet pour lequel mon âme adore et te dit merci. Merci pour Kinactu Télévision, qui nous sert de liaison avec ton peuple, nos bien-aimés frères et sœurs. Merci pour tous les efforts consentis. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta présence et pour l'impulsion que tu nous donnes. Je remets les toits à toi, maudissant le diable avec ses effets, afin que tu puisses oindre ces plateaux, oindre la portion de la parole pour ce soir, oindre tes enfants partout, nos téléspectateurs, tous ceux qui sont reliés à nous par ceci, que ta main s'étende sur eux et les bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que nous vous avions promis le jeudi passé que Dieu aidant, nous allons nous retrouver. Parce que nous promettre les rendez-vous, c'est facile, mais accomplir cela, être au rendez-vous même, cela dépend de Dieu qui détient le souffle de vie dans sa main. Alors que tout honneur lui soit donné au nom de Jésus-Christ. Je dis tendrement merci à Victoire Divine qui a produit cette émission et qui fait que nous soyons là. De partout vous nous suivez, dans vos salons, chez frère Belef, frère ingénieur François. Vous êtes
chez Papa Patrice, la sœur Malou, vous êtes la sœur Mbouy, Tété chez vous là, frère Martin, de l'autre côté de DGC, que Dieu vous bénisse. Partout, vous nous suivez, frère Emile, frère Willy, pasteur Bonheur, sœur Rebecca, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes nombreux. De l'autre côté de Brazzaville, la sœur Déborah et toute la famille. Du côté de Kassangoulou, la sœur Chimène, que Dieu vous bénisse beaucoup. Pasteur Augustin, vous êtes à Boma, que Dieu vous bénisse avec tout le monde qui nous suit là-bas. Nous sommes de cœur avec vous. Merci à Kinactu, merci à l'équipe technique pour tout ce que vous faites afin de nous mettre en liaison avec le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et j'en profite pour souhaiter encore joyeux anniversaire à notre partenaire d'excellence Kinactu, le président André, que Dieu vous bénisse beaucoup, tous les agents, toute votre équipe, les personnels entiers de Kinactu, trouvant en ceci notre signe de reconnaissance et notre soutien pour vous dire que Dieu vous bénisse, qui ne travaille pas, ne mange point non plus. On a toujours dit qu'il n'y a pas de son métier, mais il n'y a que de autres gens. Et la Bible a toujours dit que qui ne travaille pas, ne mange point non plus. Dieu bénira la sueur de votre front, il vous soutiendra. Vous avez notre soutien et notre approbation. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu fasse de vous tout ce qu'il a toujours fait aux grands hommes de la terre qui ont bravé le risque de pouvoir mettre sur pied une vision, un projet pour le compte de la société. Ça n'a pas été facile. Vous avez tous nos encouragements. Ne voyez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Tous les grands médias du monde ont commencé par quelque part. Vous aussi, vous êtes en train de faire une histoire dans la vie. Que le grand Dieu vous bénisse vraiment. Et surtout que Kinactu nous aide à rencontrer le peuple de Dieu partout. Vraiment, ce Dieu dont nous sommes serviteurs doit vous être rentable. En un mot, que Dieu bénisse Kinactu et joyeux anniversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous démarrons un peu avec un petit retard qui ne dépend pas de nous, mais parce que la programmation a permis au peuple d'abord avec un déco flavien de nous rafler une vingtaine de minutes. Alors je vais aussi demander à la même direction d'être aussi clément envers nous, plutôt clémente, afin de nous permettre aussi de terminer notre temps et que l'amélioration se suive à la longue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous étiez en train de parler sur la vraie adoration. Je crois que ça nous a pris à peu près un mois. Nous ne dirons pas tout, parce que nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Mais les peu de mots qui sont sortis, je crois que pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu quelque part, ça recadrait quelqu'un à revoir comment il faut adorer le Seigneur Jésus-Christ dans son église, parce que c'est lui qui a établi la modalité, c'est lui qui a établi le principe de son adoration, c'est lui qui est la personne la plus importante et c'est lui qui est bénéficiaire de cette adoration. Il veut que nous qui l'adorons, nous soyons des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit et en vérité. En dehors de ça, vous êtes parmi les faux adorateurs. Un mot, c'est tout. Alors, ce soir, nous ne revenons pas sur la vraie adoration, mais la question pouvait se poser. S'il y a la vraie adoration, elle doit se passer où? Amen. Amen. Prenons le livre de Deutéronome, au 16e chapitre, verset 1er jusqu'au 7e, on lit au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, des victimes de menus et de gros bétail, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte.
On ne verra point chez toi de levain. Dans toute l'étendue de ton pays, pendant 7 jours, en aucune partie des victimes, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un de quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je crois que les habitués de la Bible, les lecteurs, les prédicateurs, tous ceux qui sont les membres de l'Église, ils peuvent déjà deviner. C'est faire une idée de quoi nous allons parler ce soir, comme sous-thème. Dans notre grand thème, ils changeront d'avis. Parce que quand il y a la vraie adoration, avec les vrais adorateurs, il doit aussi y avoir le vrai lieu d'adoration selon Dieu. Amen. Voilà sur quoi nous allons commencer la méditation de ce soir. Le vrai lieu d'adoration selon Dieu. Je crois que les interrogations vont commencer à se poser dans nos cœurs, dans nos esprits. Alors qu'est-ce que ce frère-là veut dire? Ce frère ne veut rien dire, n'a rien à dire que nous répéter ce qu'a dit la parole de Dieu. Donc, en tant que vrai adorateur, dans la vraie adoration, pour adorer le vrai Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel Dieu d'Israël, il doit y avoir le vrai lieu d'adoration selon ce Dieu-là que nous adorons. Parce qu'on n'adore pas votre grand-père, on n'adore pas votre pasteur, on n'adore pas votre gouverneur, votre président de la République. Nous adorons le Dieu créateur. Amen. Qui a dit qu'il est le Dieu jaloux. Il ne veut jamais être associé à une autre divinité. Il ne se partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il savait bien que l'homme en soi est un échec. L'homme a toujours des troubles partout. L'homme peut se fabriquer autant de choses au nom de l'adoration, au nom du christianisme. Pourquoi? Parce que Satan se sert aussi de l'homme, comme Dieu se sert de l'homme. Alors Dieu qui prévoit, qui voit la fin avant le commencement, avait déjà ordonné à Moïse, le grand prophète de Dieu, le grand serviteur de la Bible, pour lui dire, voilà comment vous allez commencer à m'adorer. Parce qu'en Égypte, on n'adorait jamais l'Éternel Dieu dans la liberté. Israël était fouetté en Égypte, était soumis au dictat païen de l'Égypte. Il a fallu que Dieu les sorte par son bras fort, qui est le prophète Moïse, pour les amener au travers du désert, jusqu'à ce que Josué les fait entrer dans la terre promise. Alors pendant ce chemin-là, ils étaient restés seuls avec l'Éternel Dieu. Il a commencé à leur donner des principes, des directives à suivre. Il a commencé à étaler la doctrine de son adoration. Il dit à Moïse que lorsque vous allez, comme vous êtes sortis de l'Égypte, il y aura un anniversaire que vous allez célébrer dans votre vie. Chaque année, souvenez-vous que vous êtes sortis de l'Égypte au mois des épis. Et c'était le soir. Quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne, partout vous allez vous retrouver, vous allez célébrer cette sortie-là. Vous allez vous rappeler. Ça sera pour vous la fête de Pâques. Et ne doit pas être célébré n'importe où. Je vais moi-même choisir le lieu de l'adoration. Ces lieux-là, je vais faire que mon nom y habite. Là où le nom de l'Éternel habite, ce n'est pas dans la cathédrale, ce n'est pas dans votre tabernacle, beau qu'il soit. Même si c'est un rameau, même si c'est construit avec de l'or partout, ce n'est pas ça le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Parce que l'Éternel Dieu n'habite pas dans le pays, dans les maisons fabriquées ou bâties par les mains d'hommes. Jamais. Tout ce que l'homme a fabriqué, Dieu ne peut jamais habiter en cela. Amen. Amen. Alors si vous poursuivez Moïse avec Dieu, depuis le désert là, Dieu lui avait donné le modèle du temple, le modèle du tabernacle,
comment ça devait être construit et comment l'adoration devait s'y passer. Alors Dieu, qui veut que toutes les offrandes lui soient offertes dans un lieu secret, dans un lieu sacré, choisi par Dieu lui-même, il ne pouvait pas nous laisser comme ça, vaille que vaille, aller l'adorer n'importe où, lui offrir des offrandes n'importe où, lui présenter nos problèmes, nos prières, n'importe comment, non plus. Il a dit à Moïse, moi-même l'Éternel, je vais te choisir les lieux d'adoration. Vous n'allez pas m'adorer là où vous demeurez. Vous n'allez pas choisir vos endroits à vous-même. Une question viendra. Alors, pasteur Lucé, si tu dis ça, pourquoi le temple que nous avons, le temple nous serve d'abri contre les intempéries, contre les rayons solaires, contre la pluie et la distraction? Dieu n'a pas besoin de temple que nous avons construit pour qu'il vienne y habiter et qu'il soit adoré non plus. C'est un rassemblement que nous avons parce que nous sommes des humains et Dieu a accepté que ça soit comme ça. Même le temple de Salomon n'est pas le vrai lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'était temporaire. Ça prédisait une maison que Dieu lui-même devait bâtir. Une maison dont Dieu lui-même devait être le maçon et l'ingénieur en chef. Amen. Amen. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un homme, un prophète, un apôtre, un archibishop, qui que vous êtes, qui puisse contredire l'Éternel Dieu sur ses instructions qu'il a données à son Église au travers du grand prophète Moïse pour le vrai lieu d'adoration. Selon Dieu, il y a un seul lieu d'adoration et qui soit vrai. Amen. Amen. Il n'y en a pas deux. S'il y en a un, ça doit être celui que Dieu a choisi. Si ce n'est pas le choix de Dieu, donc ce n'est pas le lieu d'adoration. Je crois que quelqu'un pouvait déjà se retrouver déboussolé. Calmez-vous d'abord. Si vous avez une question, nous allons la poser à la parole de Dieu. C'est pourquoi, apprêtez-vous pour appeler via WhatsApp ou même le numéro qui est là-bas à Frissel. Vous pouvez faire un texto, un SMS. Vous pouvez appeler via WhatsApp, même votre appel, même sur Frissel là, mais pas maintenant. Je vais vous donner le signal. Parce que si vous appelez maintenant, vous allez interrompre. Écrivez votre question quelque part, vous allez intervenir après. Amen. Je ne prends pas les types, je ne prends pas les images, je ne prends pas autant d'exemples pour faire la théologie ici. Je vais aller tout droit à mon objectif, selon mon sous-thème. Dieu d'Israël, le Dieu saint, le Dieu qui ne tolère pas le péché, le Dieu qui ne peut jamais flatter quelqu'un, le Dieu qui a ordonné ses actions et son adoration. Il dit à Moïse que cette adoration, ce sacrifice, cette célébration de Pâques doit se passer dans un lieu que moi, l'Éternel, ton Dieu, je vais choisir moi-même. Et ce lieu, je vais faire que mon nom puisse y résider. Ce lieu-là doit être le lieu d'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu lui-même. Amen. Amen. Je me sens bien quand j'y pense, parce que je crois que ça va relever beaucoup de défis et ça va aider quelqu'un d'autre. Alors, où est ce lieu d'adoration? Ce vrai lieu d'adoration, dis-je, selon Dieu, pour que les vrais adorateurs puissent y aller et réserver à Dieu une vraie adoration. En un mot, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le lieu sans défaut, les lieux sacrés, les lieux qui ne seraient jamais contaminés par les credos et dénominations, les lieux qui ne sera jamais séduits. Ce n'est pas en Moïse, ce n'est pas en Abraham, ce n'est pas en Noé, ces lieux-là, ce n'est pas en Paul ni en Pierre, ce n'est pas dans Branham, ce n'est pas dans Mahomet, ce n'est pas dans Fumkimbanku, ce n'est pas dans Bouddha, c'est lieu d'adoration. C'est ce lieu d'adoration, c'est vrai lieu d'adoration où Dieu a voulu que son peuple puisse le rencontrer. C'est dans son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que la Bible le dit clairement. Prenez avec moi Matthieu au 3e chapitre, le verset 16e et 17e. La Bible dit ceci, pour trouver que Dieu ne se contredit jamais dans sa parole. Au baptême de Jésus, allons au Jourdain, là où il y avait le prophète de Malachie 3, Élie de Malachie 3, Jean-Baptiste.
quand Jésus entre dans les eaux du Jourdain pour le baptême, verset 16 dit ceci, du 3e chapitre de Matthieu. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Je crois qu'on doit remercier le Seigneur. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi pour son peuple, ce n'est pas dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas dans 3 dieux, dans 2 dieux. Ce n'est pas dans un ange, dans un prophète, dans un homme saint quelque part. Ce n'est pas dans une tribu. Dieu n'a pas mis son nom dans une église quelconque. Vous pouvez dire, nous comme nous sommes des branhamistes, c'est l'église branhamiste qui est le lieu d'adoration. Non. Les catholiques peuvent dire de même. Les protestants peuvent dire de même. Méthodistes, toutes les assemblées chrétiennes, les témoins de Jéhovah, les kimbanguistes, les mahométans, tout le monde se réclamera comme ça. Mais Dieu ne pouvait pas faire d'une église le vrai lieu d'adoration. Là où Dieu ferait que son nom puisse y résider. Parce que dans l'église, on y trouve tout. Il y a toutes les catégories de gens. Les sorciers sont à l'église, des féticheurs, des voleurs, des bandits. Les fils de Dieu sont là. L'église n'est pas le vrai lieu d'adoration. Amen. Amen. Votre prophète n'est pas le vrai lieu d'adoration selon Dieu. Oui. Votre apôtre, votre bishop, Dieu ne pouvait pas faire que son nom puisse résider dans un homme. Pourquoi? L'homme est passager. S'il mettait que son nom réside en Abraham et qu'aujourd'hui Abraham n'est pas là, nous aujourd'hui, on allait adorer Dieu où? S'il ferait que son nom réside en Noé et qu'aujourd'hui Noé n'est pas là, nous ce soir, on allait l'adorer comment? S'il ferait que le nom de Dieu puisse résider en William Branham, aujourd'hui il est enterré, on devait faire quoi nous? S'il ferait que son nom soit peut-être en Simon-Pierre, dans le pape de Rome, le représentant légal de n'importe quelle église, alors nous qui ne sommes pas membres de votre église, on allait faire quoi? On nous ferait payer la vie. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Il savait que c'est une loi qui devait rester perpétuellement. Il n'a pas mis ce nom dans aucun des prophètes. Parce qu'il, parmi des prophètes, il y a eu de ceux-là qui avaient manifesté autant de faiblesses. Moïse s'était enorgueilli. Vous le savez, n'est-ce pas? David était meurtrier. Salomon rétrograde à la fin de sa vie. Noé, vous savez combien la fin de l'histoire de Noé. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse, avec Élie, avec Jean-Baptiste, avec Daniel. Tout ça était la préfiguration de la venue du vrai lieu d'adoration selon Dieu, qui est son fils unique, son fils bien-aimé. Et vous savez, dans le livre de Jean, Jésus dit aux Juifs que vous mourrez de votre péché parce que vous n'avez pas cru à moi en tant que fils de Dieu. Et en hébreu, le fils de Dieu voulait dire Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu dit de Jésus qu'il est mon fils bien-aimé, quand Jésus dit que je suis le fils de Dieu, ça veut dire il est Dieu lui-même qui a pris la forme d'un fils. Amen. Pourquoi? Pour que ça soit un lieu éternel, une adoration éternelle au cours des âges. Et en Jésus seul, c'est là qu'il faut adorer Dieu. Amen. Si dans votre église, vous n'adorez pas en Jésus-Christ, vous ne faites pas la vraie adoration. Vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Si vous adorez en Jésus de Nazareth, si vous adorez en prophète de Galilée, vous adorez au nom de William Branham, vous adorez au nom de Mahomet, vous adorez au nom de je ne sais qui, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes à côté. Revenez, relisez la Bible concrètement, vous allez vous rendre compte que Paul dit aux Philippiens qu'en Jésus-Christ a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Donc c'est en Jésus que Dieu a mis son nom. Jésus est le nom de Dieu. Jésus c'est Dieu lui-même, le Créateur qui a changé de masque. Amen. Amen. Je me sens bien à le dire comme ça. Est-ce que chez vous, ça vous fait aussi du bien? Tous ceux qui adorent Dieu
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à aller de l'avant. Amen. Tous ceux qui n'adoraient pas au nom de Jésus-Christ, je vous dis ce soir, changez d'avis. La vraie adoration est dans le vrai lieu d'adoration selon Dieu, en Jésus-Christ. William Branham dit ceci, dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je vais lire seulement cette prédication seule pour ce soir, pour me servir d'introduction. Je prends le point 129 jusqu'à 132, je crois. Pourquoi a-t-il choisi de mettre son nom en Jésus-Christ? Écoutez ce que le prophète du temps de la fin dit. Jésus est le thème principal de la Bible. Amen. 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 Si vous lisez à partir de Genèse chapitre 1er jusqu'à l'Apocalypse, au dernier verset, et que vous ne voyez pas Jésus, réalisez, vous avez mal lu. Il était dans les prophètes, il était dans les psaumes, il était dans l'histoire de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Oh, j'aime ça. Ainsi, il était avant et il sera après. Qu'est-ce que cela fait alors de lui? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pourquoi Paul dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Il n'y a pas moyen d'associer Jésus à un prophète, à un puissant homme, peu importe combien il a utilisé, il reste un homme et Jésus est Dieu. Amen. Amen. Je ne vois pas par où un branhamiste va dire qu'aujourd'hui, Branham c'est Jésus incarné, Branham c'est Jésus sur la nouvelle forme. C'est le diable qui vous fait parler comme ça. Lui-même, Branham ne pouvait pas dire ça en tant qu'un serviteur de Christ. Amen. Amen. Il lui dit ceci. C'est la fin de Jésus, le même hier, aujourd'hui éternellement. Et vous injectez quelque chose là-dedans qui ne fait pas de lui le même hier, aujourd'hui éternellement. Frère, voyez, et il est le prophète. Jésus lui-même, il est le prophète. Il est le psaume. Il est toutes choses. Amen. Amen. Vous obtenez une image horrible si vous n'avez pas fait de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous ne pouvez pas faire de lui toutes choses et le même. Si vous ne pouvez pas faire de lui toutes choses et le même, à quoi va ressembler votre image? Voyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Le Dieu qui parlait à Moïse là, c'était lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui disait, l'Éternel, ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte, va choisir pour toi un lieu d'adoration. Là où il a fait résider son nom, le Dieu qui parlait là, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous allez demander à Moïse, il va vous dire la même chose. Que celui que j'ai vu dans le buisson ardent, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi tous les psaumes ont parlé de lui. Tous les cantiques ont parlé de lui. Tout ce que la Bible a parlé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Toutes les offrandes, tous les sacrifices, toutes les fêtes, tout cela converge vers Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas une vraie adoration et vous n'êtes pas dans le vrai lieu d'adoration. Amen. Amen. Et son prophète William Branham dit, Jésus-Christ est les choses à venir. Donc même après nous, après l'enlèvement de l'église, après le jugement au trône blanc, tout ce qui va toujours se faire dans le compte de la religion, c'est toujours Jésus-Christ. C'est toujours en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est créé, visible et invisible, a été fait par lui et pour lui seul. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas Jésus-Christ dans la création, dans votre adoration, si vous ne voyez pas Jésus-Christ dans votre théologie, je vous donne un conseil ce soir. Changez d'avis. Réalisez votre Bible. Changez d'avis. Réglez bien vos jumelles. Vous ne voyez pas bien. Sinon, vous aurez une vache qui va brouter l'herbe au sommet d'un arbre. Amen. Amen. 131. Mon prophète William Branham dit ceci. Il est le même. Il était le prophète. Il était en eux.
Il est dans les psaumes. Il était dans l'histoire. Et il est les choses à venir. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Si vous écrivez cela, alors il devrait être le principal. Amen. Je ne sais pas. Mais frère Branhamiste, quand vous écoutez frère Branham parler comme ça, comment vous allez encore recommencer votre adoration au nom de William Branham? Comment vous allez vous agenouiller au nom de Branham? Comment vous allez prier au nom de Branham, baptiser au nom de Branham en écoutant ça? William Branham n'est pas le vrai lieu d'adoration. Il n'est pas le seul lieu d'adoration. Il n'a jamais été le lieu d'adoration. Amen. C'est lui qui parle. Écoutez bien. Vous faites fuir les enfants de Dieu loin. Et vous les écartez de la vérité. Vous faites qu'ils s'éloignent de la vérité à cause de votre fausse interprétation. À cause de votre théologie diabolique que vous avez injectée dans ces messages. Pour dire aux gens que nous adorons au nom de Branham, c'est lui Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus est le fils et la semence du serpent. Jésus est ceci et cela. Mes frères, alors, que dire de la Bible? Qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Amen. Si la Bible dit que voici, je vous enverrai lui les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. C'est le jour grand et redoutable. Qui parle? Le jour de l'Éternel, là, c'est qui? C'est le jour de Jésus-Christ, le jour du Seigneur. Qui est celui qui dit que je vous enverrai les prophètes? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les prophètes. Donc, n'écoutez pas, je vois, il y a des analyses, je ne sais pas, c'est universitaire, c'est théologique, ce sont les débats politiques, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, oh, William Branham est la colonne de feu, oh, avant que le monde existe, c'est Jésus qui a envoyé Branham, ou c'est Branham qui a envoyé Jésus. Ce sont des analyses diaboliques. Paul a dit que si quelqu'un prêche contrairement à ça, qu'il soit anathème. Ne comparez jamais un prophète à mon Dieu. Mon Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne serai jamais d'accord avec William Branham s'il venait ce soir sur ce plateau pour débattre avec moi sur ce sujet, pour me dire que le vrai lieu d'adoration, selon Dieu, c'est William Branham. Je lui présenterai Galates 1:8 et il serait anathème. Mais parce qu'il est le vrai prophète de Dieu, un prophète biblique, il n'a jamais dit ça. Écoutez les déclarations qui sortent. Ce que j'ai lu ici, ce sont les paroles de William Branham. Amen. Si vous trouvez un branhamiste qui brandit William Branham pour l'adoration, c'est un païen. C'est un diable incarné. Dites-lui, écoute sur Kinactu Télévision. Chaque jeudi à 17 h, il y a l'évangélisation au temps de l'enfant. Tu dois changer d'avis. Amen. Si vous trouvez quelqu'un qui prie au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, dites-lui qu'il doit changer d'avis. Le vrai lieu d'adoration n'est pas dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le vrai lieu d'adoration est dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. William Branham dit ceci. Il devrait être le principal. Si c'est ce qu'il est, et nous croyons cela, n'est-ce pas? Est-ce que Victoire Divine m'entend? Est-ce que toutes les épouses du Seigneur Jésus-Christ m'entendent? Partout vous allez nous suivre, dans les 4 coins du globe, via Victoire Divine Tabernacle, partout Kinactu arrive. Écoutez bien ma voix. Je vous le parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je répète ce que disent les bandes. Si c'est cela, alors croyons que Jésus-Christ est le seul vrai lieu d'adoration. Il dit, alors, si c'est ce qu'il est, alors il devrait être le thème principal de notre conversation. Est-ce qu'il y a un amen chez vous là? Amen. Lorsque vous causez, c'est pourquoi moi je ne peux pas participer au débat d'ordre politique ou sportif, d'ordre tribal, parce que ça sera une conversation qui ne se tiendra pas au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le thème principal. Moi, je ne peux pas venir ici, en tant que serviteur de Dieu, faire de mon thème principal dans la conversation un homme politique, une tribu quelconque. Non, que Dieu m'en épargne. Loin de moi cette idée-là.
Mon prophète dit, il devrait être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, de nos cantiques, de notre marche. Lorsque vous marchez, méditant sur le vrai lieu d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous chantez, oh mon Dieu, il y a des cantiques aujourd'hui composés au nom des pasteurs, au nom des prophètes, au nom des bishops, au nom des églises. Mais où est un cantique conçu au nom de Jésus-Christ? Où sont les débats qui se tiennent au nom de Jésus-Christ? Où est-ce que Jésus est le thème principal dans une église, dans un ministère, dans une famille, dans nos marches? Même vous qui êtes les businessmen, même vous les politiciens, Daniel a fait la politique, mais il était le témoin de Jésus-Christ. Mais Shadrach, Abednego ont fait la politique, ils ont servi en politique, mais tout en étant le témoin de la résurrection. Vrai ou faux? Joseph l'a été aussi en Égypte. Vous qui êtes chrétiens dans le monde politique, comprenez que votre conversation doit avoir comme thème principal le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui composez les chants, tous les artistes musiciens, vous m'entendez? Faites-vous de l'argent, c'est bien. Avoir des enveloppes, avoir tout ce que vous voulez, mais que vos chants aient le thème principal, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes nos prédications doivent être centralisées sur le thème principal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous trouvez une prédication qui écarte Jésus-Christ pour honorer un homme sans qu'il soit, comprenez que c'est le diable en train de vous séduire. Pourquoi? C'est ce qu'a dit la Bible. C'est ce que répète mon prophète. C'est ce que Moïse a prêché. C'est ce que Paul a prêché. C'est ce que Jésus lui-même a prêché. C'est ce que William Branham a prêché. C'est ce que Victoire Divine prêche. C'est ce que l'évangélisation au temps de la fin prêche. Amen. Ça doit être comme ça. Amen. 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 Lorsque nous nous rassemblons, quel est notre thème principal? Jésus est de ton peuple. Il devrait être le thème principal de notre vie. Amen. Amen. Quand vous voulez améliorer votre vie, centralisez cela principalement sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez vous marier, vous voulez construire, vous avez des projets pour votre famille. Que Jésus-Christ soit le thème principal de ce que vous voulez faire. Là, je ne vois pas comment vous allez centraliser cela sur la mutualité. Je ne vois pas comment vous allez centraliser cela sur les fonds que vous avez en main. Vous allez reconnaître que le thème principal de ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si je vis, je ne vis pas par moi-même. Si je vis par Jésus-Christ. Si je transpire ce soir sur ce plateau, je transpire par Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ et ne fût-ce que Jésus seul. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, Paul dit, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même la théologie, je crois que tous les recteurs des théologiens, partout où ils sont, avec vos théologiens, avec tous les étudiants, avec tous les diplômes que vous leur donnez, centralisez cela sur le Seigneur Jésus-Christ. Si votre théologie, si votre séminaire, grand ou petit, a centralisé ses recherches au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abolissez cela, détruisez cela, recommencez sur la bonne base. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William Branham. Amen. Le Dieu de Malachi 4. La lumière du soir. Amen. Amen. Il dit ceci. Dès lors, nous pensons ceci. Dès lors, il a été rendu. Attendez. S'il est le thème principal de la Bible, et que la Bible soit en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons. Amen. Disons ou passons. Ça devrait être Christ, n'est-ce pas vrai? Amen. Exact. Si ce n'est pas le cas, changez d'avis. Exactement. Si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Augustin. Merci d'avoir pensé à moi pour pouvoir me moucher. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon cher ami. Je suis d'accord avec toi. Merci bien. Et je pense aussi à mon frère Augustin qui a été agressé par le Koulouna le jeudi passé. Vraiment, Victoire Divine doit penser à notre frère Augustin Kapouya. Il a été agressé après l'émission du jeudi passé
On lui a confisqué son sac et il a reçu beaucoup de coups. Dieu merci, il n'est pas fracturé. Dieu merci, et on ne lui a pas fait du mal, on n'a pas fait atteinte à sa vie. Il est là. Je crois, cher Augustin, le Seigneur Jésus-Christ que tu soutiens doit penser à toi, même si nous les hommes nous le ferons en retard. Mais il a été là parce que tu es vivant. Que Dieu soit gloire jamais. Amen. Amen, hein? Amen. Si Jésus est le thème principal de la Bible et que la Bible est en nous, donc il devrait aussi être le thème principal de tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons. Amen, hein? Amen. Il devrait être le principal en tout. Donc pourquoi? Parce que c'est lui le vrai lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen, hein? Amen. 132. Dès lors, nous pensons ceci. Dès lors, il a été rendu la tête de toutes choses. Ça, c'est Colossiens qui le dit. Pour nous. Colossiens l'a dit ainsi ici. Il est la tête de toutes choses pour nous. La tête de toutes choses pour l'église, ce n'est pas William Branham. C'est ça. La tête de toutes choses pour l'église, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Kimbangu, ce n'est pas Kajimaba Kene, ce n'est pas Mukuna Chipuya, ce n'est pas votre pasteur. La tête pour nous de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts. Il est le commencement de toute la création de Dieu. C'est lui le vrai lieu d'adoration. Il dit ceci, car il a été rendu pour nous qui sommes considérés comme toutes choses. Vous dites, qu'en est-il du pécheur? Il a été pour le pécheur, le juge, s'il n'accepte pas cela. Alors ce soir, vous tous qui vivez dans le péché, en adorant au nom de Branham, vous tous qui vivez dans le péché, en adorant Fumu Kimbangu, en adorant n'importe qui, Chefoula, en adorant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en dehors du nom de Jésus-Christ, il est votre juge. Et vous serez condamné pour rien. Pour ne pas l'être, changez d'avis ce soir. Amen. Amen. Il a été fait la gloire du croyant qui accepte cela. Amen. Amen. Que tous ceux qui acceptent que Jésus-Christ est la tête de l'église épouse. Il est le début et la fin de toutes choses. Le vrai lieu d'adoration, Jésus-Christ est notre gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Voilà ce qu'il est pour moi. Là donc, toutes choses ont été faites pour lui et par lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi il est le vrai lieu d'adoration? C'est parce que nous entrons en Christ en étant malade, il nous guérit. Amen. Quand nous entrons en Jésus-Christ en étant pécheurs, il nous pardonne. Amen. Il nous justifie. Il nous remplit du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes combattus et que nous entrons en Jésus-Christ, il est notre protection. Il est notre sécurité. Lorsque nous avons des problèmes, il est la réponse à nos questions. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Il est l'appui incontestable. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. J'aime adorer en Jésus-Christ. J'aime le vrai lieu d'adoration. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. J'ouvre maintenant mes téléphones. Si vous voulez nous rejoindre via WhatsApp, nos numéros sont affichés en bas. Où vous avez un texto, un SMS, où vous appelez. Nous allons nous occuper de votre préoccupation. En attendant, je m'en vais donner quelques communiqués à Victoire Divine Tabernacle dans la commune de Kinshasa. Tout en saluant mon évêque chez lui, à la pyramide blanche de Kamoisha. Je n'oublierai jamais le grand serviteur de Dieu Moïse Kayembe, au Kasaï central, précisément à Kananga. Pasteur Josué, vous êtes à Lusaka. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu bénisse Moïse Chinyama. Vous êtes chez vous. Mon vieux Beka. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse le révérend Richard Dioka. Qu'il bénisse le tabernacle de la maçon. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs. Pasteur Bethel. Que Dieu vous bénisse à Victoire Divine où vous êtes dans le champ missionnaire. Bon et joyeux anniversaire à Kinatu. S'il n'y a pas un appel, s'il n'y a pas un SMS, nous passons rapidement à autre chose pour céder le plateau aux autres amis parce que nous faisons course à la montre. Alors, demain, à 21h30, nous avons la réunion de nuit à Victoire Divine
de 21h30 jusqu'à 5h du matin. Il n'y aura pas moyen de nous reposer. Nous sommes là pour faire la vraie adoration dans le vrai lieu d'adoration qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que ce Dieu vous assiste chez vous. Que ce Dieu vous vienne au secours, qu'il ouvre vos yeux. Si jamais vous étiez dans la fausseté concernant le vrai lieu d'adoration et que vous adoriez autrement quand Jésus-Christ, notre Seigneur, changeait d'avis, vous n'allez rien perdre, sinon il va vous glorifier, il va vous sauver, il va vous honorer, il va marcher avec vous et vous protéger. Que Dieu vous bénisse. Vous allez nous visiter sur la chaîne YouTube. Je crois qu'à partir de demain, nous allons nous mettre en ordre parce que la vidéo de la semaine passée a eu des problèmes. Quand on a volé le sac de notre administrateur, il fait l'équipe de l'administration de Victoire Divine Tabernacle sur YouTube, Augustin Kapouya, nous avons perdu tout contact. Je crois qu'à partir de ce soir et demain, Dieu va nous aider à vous projeter toutes les deux vidéos à la fois. Vos préoccupations ne font que nous parvenir. Que le grand Dieu du ciel vous bénisse tous. Je crois qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de SMS, alors prions le Seigneur. Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, notre seul lieu d'adoration est le vrai. Ce soir, nous avons été bénis dans ta présence de nous partager cette vérité de la Bible avec nos frères, nos concitoyens du royaume. Bénis ta parole partout où elle est arrivée, partout où elle est accueillie, même ceux qui l'auront mal comprise. Tu es le vrai enseignant, toi le glorieux Saint-Esprit. Et là où elle est arrivée, qu'elle puisse affranchir tes enfants, qu'elle puisse les déconnecter du réseau satanique, leur apporter la bénédiction, la guérison, la délivrance, le salut, la bénédiction à tous égards, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joyeux anniversaire à moi-même parce que je fais partie de la grande famille Kinactu. Joyeux anniversaire à notre président André, toute la famille Kinactu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que notre fête a commencé. Merci beaucoup. Rediffusion dimanche à 21h juste. Et Dieu voulant, le jeudi prochain. Ciao. À la prochaine. Jésus est présent, La victoire est assurée. quand Jésus est présent, La victoire est assurée. quand l'ange est dans la salle, La victoire est assurée. quand il se réveille dans la barque, La tempête s'éclate. il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons.